Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, comme vous le savez, depuis quelques jours, ça n'arrête pas, l'actu de l'Olympique Lyonnais. Alors donc en fin d'après-midi à partir de 16 h, il y avait une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas et John Textor, comme vous le voyez à l'écran. Alors une conférence de presse assez intéressante avec un John Textor dont je dirais l'ambition n'est pas totalement claire. Je vais essayer d'aborder les points importants de cette conférence de presse. Alors ce sera peut-être un petit peu décousu, je m'en excuse par avance parce que j'ai pris des notes et donc je vais essayer de ne pas être redondant et d'aller à l'essentiel parce qu'on prend beaucoup de notes et parfois il y a des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Alors on va commencer par Textor. On apprend que sa maman est française et donc il s'excusait de ne pas pouvoir faire la conférence en français, mais il dit qu'il peut lire le français, donc ça c'est une bonne chose et je pense que le réflexe reviendra assez rapidement, même si on comprend dans ce qu'il dit qu'il ne sera pas du tout au quotidien à Lyon et je reviendrai un petit peu sur cet aspect un petit peu plus tard. Alors Jean-Michel Aulas m'a paru, alors ça c'est mon ressenti, très ému dès le début de la conférence. Évidemment pour lui c'est quand même un événement incroyable, après 35 ans de présidence, de devoir se délester des actions, puisqu'on apprend que petit à petit il va céder l'intégralité de ses propres actions en plus de celles d'IDG et de Pathé. Mais moi je l'ai trouvé en forme, j'ai l'impression qu'il est soulagé parce que c'était quand même très compliqué pour lui de trouver un repreneur qui soit de confiance, qui ait des fonds et qui ait un vrai projet pour l'OL. On va voir d'ailleurs ce que Monsieur Textor ambitionne pour l'OL et comment il envisage son rôle. Jean-Michel Aulas a aussi paru très très fier de dire que le club aujourd'hui était valorisé à 800 millions et 880 après l'augmentation de capital qui devrait intervenir à la fin du mois de juillet. Et on peut comprendre sa fierté. Il y a 35 ans, Jean-Michel Aulas reprenait l'OL, club de Ligue 2, je dirais anonyme. Il l'a amené à 7 titres de champion de France chez les garçons. 7 titres consécutifs. C'est d'ailleurs à cette époque-là que moi je suis devenu un fan de l'OL. Je suis devenu un fan de l'OL lors du recrutement de Sonny Anderson, puisque j'étais un fan de Sonny Anderson. Et ensuite, je n'ai pas changé de crèmerie et je reste encore un OL fan absolu. Alors vraiment, merci à Jean-Michel Aulas. Alors il ne part pas, puisque il y a un accord pour qu'il reste au minimum 3 années à la tête du club. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur les ambitions de John Textor. C'est quelque chose d'assez surprenant pour nous. Parce qu'évidemment, je l'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo où je le présentais, ainsi que le fonds qui était intéressé par l'OL, où je disais les Américains, ne vous y détrompez pas, ils sont intéressés que par la thune. Mais lui, écoutez, alors bon, c'est sans doute je vais pas dire sans doute un discours de façade, mais il s'est pas du tout présenté comme quelqu'un qui est là pour faire du trading, faire du fric sur les transferts, sur les droits télé, sur la société commerciale de la Ligue 1, etc., etc. En gros, son discours, c'est de dire moi j'adore le foot, et ça je pense que c'est vrai parce que j'ai lu des interviews de lui, notamment dans sa prise de contrôle de Botafogo. Et effectivement, c'est quelqu'un qui s'intéresse au foot, qui a des idées sur le foot. Et quand il a changé d'entraîneur à Botafogo, c'est parce qu'il voulait que l'équipe pratique un certain style de jeu, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime le foot. Donc il dit qu'il aime le foot et surtout qu'il veut, par ses investissements, favoriser l'éclosion des jeunes, alors que ce soit au Brésil, que ce soit en Belgique, que ce soit à Crystal Palace. Là, je pense que c'est un peu différent. Je pense que c'est vraiment un investissement spéculatif parce qu'il n'a pas le contrôle du club. Et donc à Lyon, il sait que l'académie lyonnaise est évidemment extrêmement performante et donc
Son but vraiment, c'est de faire venir des jeunes à l'académie de l'OL et de pouvoir leur permettre une promotion vers le football pro, mais aussi, en cas d'échec du football pro, de les accompagner avec des structures dans l'éducation. Alors lui, il parle beaucoup des universités américaines, mais en fait, il faut comprendre que Textor, il est évidemment peut-être un peu conscient de comment marche le sport en dehors des États-Unis, mais il a quand même une vision encore un peu trop américaine. Donc il va falloir qu'il comprenne que la France, c'est pas du tout ça. Alors pourquoi je dis une vision américaine? En fait, si vous voulez, les milliardaires aux États-Unis, ils font beaucoup d'œuvres caritatives, d'œuvres d'éducation, etc., etc. C'est leur manière de reverser à la communauté. Nous, en France, pour reverser à la communauté, on a un truc qui s'appelle les impôts. Et donc, on estime qu'on en paye beaucoup, à juste titre, et que donc, on va pas en plus faire du caritatif. Donc c'est pour ça il a parlé des universités sans comprendre que le système, il n'y a pas de sport à l'université en France, ou alors c'est un sport vraiment totalement amateur. Donc il s'est un peu perdu dans cette chose-là. Et en plus, les universités américaines sont extrêmement chères, donc les milliardaires souvent donnent des bourses d'études. En France, c'est gratuit, et d'ailleurs, on voit ce que ça donne. Mais bon, je ne vais pas digresser sur ce sujet. Alors, je pense que ce qui l'a beaucoup séduit à l'OL, c'est évidemment les infrastructures du club, que ce soit l'OL Valley, la future salle de basket, le stade, évidemment, l'académie. Bon, bref, c'est là où, effectivement, il a beaucoup valorisé tout ce qu'a construit Jean-Michel Aulas. C'est vraiment à juste titre, hein, j'insiste là-dessus, ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Je sais que certains supporters sont agacés par l'OL Valley en disant on doit se concentrer sur le foot, l'OL c'est le foot d'abord, c'est pas le paddle, c'est pas le bowling, etc., etc. Mais bon, Jean-Michel Aulas fait ça pour diversifier les sources de revenus. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je pense que si on n'a pas l'OL Valley, on ne dépensera pas de plus d'argent sur le foot. Je pense que ce qui a déraillé dans le foot, c'est vraiment le choix des hommes, et notamment de Peter Bosz. Mais vous allez voir, on va parler de Peter Bosz un petit peu plus tard. Alors, il a évoqué le système des multiclubs que j'avais évoqué moi-même en prenant l'exemple de Red Bull dans la vidéo que j'ai faite sur Monsieur Textor un petit peu plus tôt. Je vous invite à aller l'écouter. Et lui, en fait, il sait que les multiclubs, les stratégies multiclubs ont mauvaise réputation, mais lui, il dit que il veut pas faire du Red Bull. Bon, il n'a pas mentionné Red Bull, mais il veut pas faire ça. C'est-à-dire développer des joueurs dans un petit club pour l'emmener dans un club un peu plus gros et avoir plus de visibilité, et un club très gros pour ensuite les revendre, notamment en Première Ligue, etc. Bon, il dit que c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Qui est des synergies entre les différents clubs, notamment sur les manières de procéder, sur la formation, sur peut-être des systèmes tactiques, etc., mais sans vouloir forcer les choses. Bon, il se présente vraiment comme quelqu'un de bonne volonté, qui en fait est là pour apporter, grâce à son argent, grâce à ses ressources, les moyens pour des clubs vertueux de fonctionner et de promouvoir notamment la jeunesse. Alors bon, c'est un beau discours, peut-être qu'il est sincère, j'en sais rien, on verra à l'usure. Mais bon, c'est vraiment, en tout cas, il pense qu'effectivement, on peut faire davantage d'argent dans les clubs, mais c'est pas le but. Le but, c'est de cet argent-là, c'est d'aider au développement du club, des joueurs, etc. Alors ensuite, il a évoqué le fonctionnement du club à partir de maintenant, à partir du changement d'actionnariat. Et en fait, il a dit, Jean-Michel Aulas, il va continuer à faire ce qu'il faisait avant. Il y aura pas de changement. Il a même dit, si Jean-Michel me dit, pour que l'équipe soit meilleure, j'ai besoin d'un peu de sous, il va apporter les sous. Enfin, c'est vrai que c'est une vision un peu étonnante, un peu idéalisée de ce qu'apporte Monsieur Textor. Bon, peut-être est-il sincère, hein, je veux pas faire de procès d'intention, j'en ai fait suffisamment dans ma vidéo où je présentais le personnage. Mais bon, en tout cas, il dit, j'apporte l'argent, et c'est Jean-Michel, ça m'arrange d'ailleurs, il connaît très bien la Ligue 1, les financiers, les sponsors, le fonctionnement du club, les infrastructures, les relations avec le basket, etc. Donc je le laisse faire, moi je suis là pour apporter de l'argent. Voilà. Bon, écoutez, moi je serais content d'avoir quelqu'un qui me dise ça.
Mais bon, évidemment, ça a paru un petit peu étrange. Alors là où il est rentré un petit peu dans quelque chose d'un peu innovant, hein, vous savez que c'est quelqu'un qui a fait fortune dans la réalité virtuelle. Il a même eu un Oscar à Hollywood pour les effets spéciaux dans Benjamin Button. Donc c'est quand même un sacré titre de gloire. En fait, il se dit qu'il voudrait apporter des applications de réalité augmentée pour les spectateurs pour améliorer l'expérience du spectateur. Alors bon, il n'est pas rentré dans les détails, bon, ça m'a paru un peu nébuleux, mais il dit que ça peut générer de l'argent. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais donc voilà. Alors ensuite, il a été interrogé sur l'investissement global. En gros, on lui demandait combien d'argent ça vous coûte tout ça. Bon, il ne l'a pas vraiment dit. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas compris. Hein. Peut-être que je suis passé à travers, mais en tout cas, il ne l'a pas dit. Il a été interrogé donc sur Peter Bosz, je l'ai évoqué, et là, il a dit mais j'ai pas d'avis là-dessus. C'est la responsabilité de Jean-Michel Aulas. On se rappelle que Jean-Michel Aulas a dit sauf si le nouvel investisseur décide de changer de coach, moi je garde Peter Bosz. Alors vous le verrez dans mes futures vidéos que je ne suis pas du tout un fan de Peter Bosz. Mais bon, il est là, on fait avec, on n'a pas le choix. Et en fait, ça par contre, ça ne me surprend pas. Parce que Monsieur Textor donc est un propriétaire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le propriétaire du club ne choisit absolument pas l'entraîneur. C'est organisé de manière très pyramidale. Vous avez l'entraîneur, le propriétaire, vous avez le président du club et en dessous vous avez le directeur sportif. Alors qu'ils appellent là-bas General Manager, et en fait le propriétaire ne s'occupe absolument pas de la nomination des uns et des autres, du choix de tel ou tel joueur. Alors s'il y a besoin d'une rallonge budgétaire, il va le faire, enfin il va amener la rallonge budgétaire, mais il ne va pas choisir les hommes. Donc je ne suis pas surpris par cela. Et lui a paru très surpris d'ailleurs. Il savait même pas ce qu'il devait répondre parce qu'il a regardé Jean-Michel Aulas en disant je sais pas, j'ai dit oui mais peut-être que j'ai outrepassé mes fonctions. Donc c'était assez marrant, mais je dirais que c'est typiquement l'attitude des propriétaires américains. Donc là pour le coup je ne suis pas du tout surpris. Autre question qui lui a été posée, et là autant dire, il a absolument pas du tout compris de quoi on lui parlait. Et vous allez voir que Jean-Michel Aulas a fait un petit tour de passe-passe parce que la question était un petit peu embêtante. Donc en fait, alors à la voix, j'ai pas reconnu, mais il m'a semblé que c'était peut-être le représentant d'un groupe de supporters qui lui a posé la question, puisqu'il y avait des groupes de supporters qui étaient dans l'assemblée et qui ont peut-être, alors je sais pas, je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est le membre d'un groupe de supporters qui a posé la question sur l'ADN lyonnais, et il dit en gros le projet du club nous a été présenté comme un retour à l'ADN lyonnais, mais vous êtes américain, donc on voit pas où est l'ADN lyonnais, puisque maintenant l'Olympique lyonnais va appartenir à un américain. Où est l'ADN lyonnais là-dedans? Donc il a absolument pas compris vers quoi on voulait aller. Et en fait, on voulait aller vers la méfiance, mais la méfiance que moi-même j'ai, hein, donc je n'en veux pas du tout aux supporters de poser cette question. Donc la méfiance qu'on peut avoir vers un Américain déjà, dont dans notre esprit il est là pour faire de la thune, donc il n'est pas du tout là pour faire gagner l'OL. Et donc lui, il comprenait absolument pas où on voulait en venir avec cet ADN lyonnais et le fait en gros qu'on l'accuse d'être un Américain. Donc là, tour de passe-passe, Jean-Michel Aulas. Alors donc Textor dit je n'ai pas compris la question. Jean-Michel Aulas dit j'ai compris la question. Mais vous allez voir qu'il a tellement bien compris la question qu'il n'y a absolument pas répondu. Et en gros, il a dit l'ADN lyonnais, c'est cette colonne vertébrale, mais que je reconnais, il n'y a pas de souci. Il a tout à fait raison de dire ça. Anthony Lopez, Castello, Luqueba, on peut même rajouter Malo Gusto. Bon, d'une certaine manière, il fait déjà l'équipe, hein, s'il dit ça, puisqu'en gros, Luqueba, on le sait, maintenant, il est titulaire. Bon, il mérite de l'être, il n'y a pas de souci. Et donc, Maxence Cacré en milieu défensif, et donc Alexandre Lacazette devant. Donc vous voyez déjà, il fait l'équipe, Jean-Michel. Mais en gros, il a dit voilà, l'ADN lyonnais c'est ça, c'est de promouvoir les jeunes, de prolonger les jeunes, de leur faire signer des contrats pro. Et alors évidemment, il a absolument pas bifurqué sur le fait que ah bah oui mais Textor c'est un ricain, où est l'ADN lyonnais là-dedans. Donc bon, il a entourloupé le truc et on est passé directement à autre chose. Alors une question a été posée aussi à Textor sur le fait de savoir s'il avait recours à un LBO, hein, qui
En gros, bon, peut-être que je simplifie trop, hein, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'achète le club avec des emprunts, c'est ce que fait abondamment Gérard Lopez, on a vu ce que ça donnait à Lille et à Bordeaux. Donc j'achète le club grâce à des emprunts et les revenus du club permettent de rembourser l'emprunt. Mais alors, le problème, c'est qu'évidemment, si le club ne génère pas suffisamment de revenus, vous remboursez jamais l'emprunt et vous avez des dettes et ensuite quelqu'un rachète vos dettes. Enfin bon, bref. Donc il a dit non, pas du tout. Je déteste les dettes. Je déteste emprunter pour acquérir les trucs. On a des fonds. J'ai des associés qui ont qui sont impliqués dans des franchises, dans le hockey américain, la NHL, etc. On a des capacités financières conséquentes, donc pas d'inquiétude là-dessus. Dernière chose qui a été évoquée, puisque évidemment il a quand même mis quelques petits tacles au PSG sur les clubs détenus par des fonds souverains. Bon, en Angleterre il y a Manchester City, maintenant il y a Newcastle. Donc évidemment ces clubs-là génèrent une concurrence extrêmement déloyale, hein, puisque en gros, en fait ce qui est étonnant, ce qui moi m'a toujours étonné, c'est que ça ne choque pas plus dans le foot ces fonds souverains. Imaginez demain, vous avez l'Allemagne qui se dit ah bah tiens, je trouve qu'on n'a pas de club suffisamment performant en Europe, donc je vais acheter, je sais pas, Bordeaux. Je vais acheter Bordeaux, je vais investir massivement et je vais prendre sur le budget les impôts des Allemands pour financer Bordeaux. On trouverait ça complètement débile. On dirait mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh ben pourtant on accepte ça avec le Qatar, les Émirats Arabes Unis et compagnie. Donc là, enfin bon, à un moment donné, moi je pense qu'il faudrait carrément interdire les fonds souverains. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais bon, donc lui se prononce contre les fonds souverains. Et explique qu'on doit générer plus d'argent, on doit développer encore mieux nos joueurs, etc. pour essayer d'aller les concurrencer. Jean-Michel Aulas s'interrogeait un peu sur le sujet. Lui a dit bon, on ne pourra pas concurrencer le PSG chaque année, mais on va faire ce qu'on peut, etc. Bon, bref, il n'a pas trop voulu s'engager, tout en rappelant que son rêve c'était de gagner une Coupe d'Europe. Bon voilà, donc c'était intéressant, parfois un peu long, parfois un peu inutile, mais bon, c'est le principe des conférences de presse. J'espère que vous en avez appris plus. Vous pouvez aller voir la conférence sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Donc je vous invite à y aller. Et en plus il y a une traduction en anglais qui, bon, on sentait que le mec, une fois qu'on partait dans les LBO, il était un peu paumé. Mais bon, ce que je comprends, hein, c'est pas lui, il demande de traduire en anglais. C'est pas un spécialiste de la chose. Donc vous pouvez retrouver la conférence de presse en intégralité sur le site de l'OL. Si la vidéo que je viens de faire vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos sur l'Olympique Lyonnais. Merci, au revoir.